Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour une présentation de jeu. Aujourd'hui on découvre le tarot quantique de Kay Stopforth et de Chris Butler. Donc c'est un tarot type Marseille avec 80 cartes puisqu'il y a des lames majeures supplémentaires. On verra ça tout à l'heure en découvrant le jeu. Je vais vous lire la petite présentation. Alors déjà, je voulais vous montrer le coffret parce qu'il est original. Il arrive, vous voyez, dans un petit coffret comme ça qu'on ouvre à la verticale. J'aime bien ce type de coffret. Je trouve que c'est pratique pour prendre les cartes. En plus, c'est vrai que la taille, il prend pas beaucoup de place, ne serait-ce que pour l'emmener ou voilà, sur l'étagère. Je trouve qu'il est assez sympa. Alors, il a un petit livret qui est en noir et blanc, qui est assez succinct. Les cartes sont ainsi, donc les tranches sont normales, il n'y a rien de particulier. On a une petite bordure noire avec une petite reprise de gris. Donc il est assez particulier, hein, vous le verrez, on va regarder toutes les cartes. Donc on est sur du type Marseille, hein, donc les illustrations sont ainsi. Bon, on va le voir tout à l'heure, hein. On va la regarder de toute façon une à une. Je ne l'ai pas encore complètement regardé, j'ai juste ouvert, je vais découvrir en même temps que vous en fait. Hein. Alors, par rapport à ce tarot, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc le tarot quantique. Bienvenue dans le monde du tarot quantique, trait d'union entre les sciences modernes et l'ancien système spirituel du tarot. Le tarot quantique demeure dans deux dimensions qui vont bien au-delà de notre expérience sensorielle normale. Les vastes étendues de l'espace profond et le monde infiniment petit contenu dans l'atome. Ces deux réalités sont au centre des idées qui ont révolutionné la physique du XXe siècle, à savoir la mécanique quantique et les théories de la relativité d'Einstein. Alors que les arcanes majeurs en examinent l'aspect théorique, les arcanes mineures illustrent les phénomènes auxquels elles se réfèrent. Le monde étrange, les étoiles à neutrons, des supernovas, des trous noirs, des neutrinos et de l'antimatière. Les cartes de cours considèrent d'un point de vue scientifique les archétypes mystiques traditionnels nés de l'observation du ciel étoilé, comme par exemple les planètes et les constellations. Cela dit, il n'est pas nécessaire d'avoir une formation scientifique pour utiliser ces cartes, heureusement. Le texte récapitulatif suivant illustre les illustrations de base de chaque carte. Toutefois, ceux qui ressentiront l'exigence d'approfondir le sujet pourront lire le texte conclusif de ce guide où seront présentés les concepts spécifiques cités par les différentes cartes. Tout le jeu fait largement référence à des images provenant du télescope spatial Hubble. Donc ensuite, vous avez donc les arcanes majeures avec donc leur nom et il y est associé donc un deuxième nom. Et vous avez la même chose pour les mineurs. Alors par exemple, vous voyez les arcanes majeurs, le fou, donc c'est le Big Bang. Le fou représente l'innocence et un nouveau début. Il n'a pas d'expérience de vie, il est donc sincère et intrépide. Quel voyage vous sentez-vous prêt à affronter? Le battleur, la force électromagnétique. Le battleur rend visible ce qui est invisible. Cette carte représente la capacité d'exprimer une idée ou une vision. Qu'allez-vous créer? C'est intéressant parce qu'il y a une petite question sur chaque majeur. Je ne sais pas si c'est pareil pour les mineurs, je vais regarder. Oui, c'est pareil pour les mineurs, donc c'est intéressant parce que ça permet, vous voyez, par exemple, quand on fait un tirage vraiment introspectif, ça permet de se poser la question. Hein. Pour un travail personnel, c'est intéressant, je trouve. Donc là, à chaque fois, vous avez ça. Donc la papesse qui est reliée à la force faible. La papesse représente le savoir caché, l'introspection et l'auto-analyse. Que devez-vous connaître de vous-même? L'impératrice, la gravité. Qu'est-ce qui naît en vous? L'empereur, la force forte. Comment manifestez-vous votre autorité personnelle? Le pape, les lois du mouvement de Newton. Comment la tradition conditionne-t-elle votre comportement? Les amoureux, la théorie de la gravité de Newton. Quelle est la force d'attraction qui agit dans votre vie? Le chariot, la relativité spéciale, que comporte une application attentive de votre volonté. La force, la relativité générale. Qui ou que devriez-vous traiter avec gentillesse? L'ermite, les particules subatomiques. Quelle illumination pourriez-vous trouver dans la solitude?
La roue de fortune, la mécanique quantique, quelle est l'occasion qui se présente à l'horizon? La justice, la constante de Planck, comment pouvez-vous évaluer impartialement votre situation? Le pendu, le principe d'indétermination, qu'est-ce qui vous inquiète ou obsède? La mort, la matière et l'antimatière, quel est l'aspect de votre vie qui devrait mourir? La tempérance, la supersymétrie, comment l'expérience a-t-elle tempéré certains aspects de votre caractère? Le diable, le trou noir, comment tolérez-vous être soumis? Comment tolérez-vous d'être soumis? La tour, la mousse quantique, qu'est-ce qui vous trouble? Les étoiles, la théorie des cordes, quelle est la vision qui vous donne de l'espoir? La lune, les extradimensions, quel mystère effroyable vous sentez-vous prêt à explorer? Le soleil, la théorie M, parvenez-vous à sentir la chaleur de votre soleil intérieur? Le jugement, c'est le multivers, comment votre conscience a-t-elle changé? Le monde, une théorie du tout, comment acceptez-vous le concept d'indéfini en vivant dans un monde fini? Et donc, les 2 cartes supplémentaires par rapport à un tarot traditionnel pour obtenir 80 cartes, ce sont donc les cartes de l'univers, en forme ici qui représente le lemniscate. Donc l'univers est une vibration supérieure du monde. Votre esprit est prêt à accueillir l'infini, donc d'où le lemniscate. Êtes-vous à même de vivre dans un monde sans limite? Et le phénix est la version évoluée du fou qui renaît des cendres pour recommencer son voyage depuis le début. Cette fois, son terrain de jeu sera l'univers tout entier. Qu'est-ce qui est rené au-dedans de vous? Ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Ensuite, pour les arcanes majeures, donc les arcanes mineures, je ne vais pas tout vous lire, mais vous avez la même chose à chaque fois. Par exemple, l'as de bâton, le photon. Et qu'est-ce qui vous apporte du dynamisme? Donc à chaque fois, il y a une interrogation sur chaque carte qui peut être intéressante, comme je le disais, pour une introspection, pour un regard porté sur soi, pour un questionnement personnel. Et vous avez 2 méthodes de tirage, méthode de la relativité en 4 cartes. Donc l'espace, où êtes-vous maintenant? Le temps, quelles choses vont changer dans un futur immédiat? Le 3, la pesanteur, qu'est-ce qui vous attire? Et la relativité, le secret de l'interaction. Méthode du principe d'indétermination. 5 cartes, donc la façon dont vous êtes influencé du point de vue émotif, la façon dont vous êtes concrètement influencé, ce qui peut être changé, ce qui ne peut pas être changé et le résultat possible, la probabilité. Donc voilà pour le livre qui est assez... peut-être qu'on aurait aimé avoir un petit peu plus de détails, je trouve. Bon, on verra. Alors, voici les cartes. Donc on va les regarder une par une. Donc elles sont dans l'ordre. Alors je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais il y a énormément, vous voyez ici on retrouve le signe, le symbole yin par exemple. Il y a énormément de petits symboles cachés.
Donc là, nous sommes dans la suite des coupes. Hein. On a le petit repère en bas pour nous donner en fait le nom de la suite, qui de toute façon est très reconnaissable sur les cartes, puisqu'il s'agit d'un type Marseille, tarot Marseille. Donc les cartes de cour qu'on reconnaît ici en haut. Voilà, et là on repart sur les deniers maintenant. Donc les cartes de cour. Voilà, les bâtons. Donc le page, le chevalier, la reine et le roi. Hein. Donc à chaque fois vous retrouvez les repères ici en haut et en bas pour les suites. Là on repart sur la suite d'épée. J'aime beaucoup la suite d'épée. Je ne sais pas si c'est les couleurs. J'aime beaucoup le gris. Les cartes de cour pour terminer. Et le roi d'épée. Donc voilà pour ce tarot. Donc le tarot quantique. Donc on est sur du Marseille. Donc c'est vrai que ça s'adresse quand même à des gens qui ont l'habitude d'utiliser le tarot. Hein. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire si les cartes vous plaisent, si le jeu vous plaît. Tous les commentaires sont toujours les bienvenus. Et puis je vous remercie d'avoir regardé et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.